Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur Happy Harmony, le blog pour une vie épanouie. Vous êtes avec Laurence Flaise-Renaudin, psychothérapeute, pour vous accompagner. Je choisis de penser positif, oui, mais pas que. Louise L. Hay nous dit « Au fur et à mesure que je modifie mes pensées, le monde autour de moi se transforme. » Mais alors c'est quoi penser positif? Il est souvent dit, écrit, conseillé, recommandé de modifier ses pensées pour attirer à nous ce que nous voulons, ce qui en soi est une très bonne chose. Selon moi, cela s'explique également par un simple processus. Lorsque nous sommes positifs, notre regard sur le monde est différent. En effet, nous nous sentons confiants, nous croyons en nous et en nos projets. Nous nous laissons alors transporter par cette belle énergie. Tout ce que vous voulez est de l'autre côté de la peur. Oui, effectivement, penser positif, c'est bien. Mais il y a un mais. Nous y voilà. Attention au piège de la pensée positive béate, au risque de nier nos émotions. Rappelons-nous que le verbe positiver a été inventé pour un slogan publicitaire à l'aube des années 90, avec Carrefour. Je positive. Effectivement, positiver est excellent, lorsque cela signifie d'envisager les choses d'un point de vue positif et constructif. Mais avant de pouvoir envisager les événements sous cet angle positif et constructif, il est indispensable d'accueillir nos émotions sans culpabiliser, afin de mieux en écouter le message. Nelson Mandela nous le rappelle en nous disant « La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. » En effet, comment positiver lorsqu'un émotionnel négatif est toujours présent? Accueillir nos émotions ne veut pas dire les laisser nous gouverner, ni renforcer nos croyances limitantes telles que « c'est trop dur, je n'y arriverai jamais » ou « je ne suis pas faite pour le bonheur », etc. Aussi, nous devons nous respecter en prenant un temps de recul par rapport à ce que nous vivons. Cependant, durant ce moment, il est préférable de se demander comment faire pour aller mieux, plutôt que de tourner en boucle sur pourquoi ça ne va pas. Bouddha nous dit « Ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. » Mais comment je fais? Le premier postulat d'Émile Coué consistait à dire « Une pensée bonne ou mauvaise que nous avons en tête est pour nous la réalité et a tendance à se réaliser. » En effet, nous aimons tous avoir raison, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle consciemment et ou inconsciemment notre attention sera attirée par ce qui vient renforcer notre pensée. Par exemple, lorsque nous disons « je n'y arriverai jamais », nous nous reconnectons à toutes les situations, parfois à la seule expérience, où nous n'avons pas réussi. Nous occultons alors toutes les expériences de succès. A contrario, si nous pensons à présent « je vais y arriver parce que je possède toutes les ressources nécessaires pour réussir », alors nous devenons confiants et nous nous sentons empreints d'une belle énergie, pleine de motivation. J'aime beaucoup cette phrase du Dalai Lama qui nous enseigne « Là où règne force intérieure et confiance en soi, disparaissent méfiance, peur et doute. » En conclusion, la pensée positive est un outil merveilleux. Mais pour être optimal, cela passe inévitablement par le respect de nos émotions et de nous-mêmes. Il est vrai que c'est une technique stimulante et encourageante, en prenant garde toutefois à ne pas sombrer dans la culpabilisation lorsque nous n'y arrivons pas du premier coup. Souvenons-nous que les recettes miracles n'existent pas. À bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, on se retrouve sur le blog